Nous allons compléter ce dernier exemple avec la fonction joindre par un autre exemple un petit peu théorique mais qui va nous aider à mieux comprendre la nature du type range et qui pourrait être utile pour arriver dans un code à agir en fonction de la plage de cellules qui a été déterminée par l'utilisateur. Je vais créer une nouvelle fonction ou même peut-être un sub pourrait me suffire. Je vais créer un sub que je vais appeler obtenir plage. Je vais à la ligne. Je crée une variable dim rng pour range as range. Donc la variable rng représentera une plage de cellules comme notre variable cellule de l'exemple précédent. Je vais à la ligne. Et là, je vais charger cette variable rng. Quand une variable est de type objet, si vous devez la remplir, la charger, lui donner une valeur, la première fois que vous l'utilisez, vous devez utiliser le mot-clé set. Je n'en ai pas eu besoin dans l'exemple précédent, joindre, parce que c'est l'appel, la définition de la fonction qui typait asRange. Donc le mot-clé set, je ne l'avais pas utilisé parce que VBA l'avait fait à ma place sans me le dire. Ici, RNG, je l'ai défini simplement comme une variable de type range. À la première utilisation, je dois l'instancier, c'est-à-dire qu'il va créer cette variable à l'intérieur de ma mémoire vive. Set RNG égale. Et là, je vais faire une input box, mais un petit peu différente des input box habituelles. Je vais la préfixer par application, c'est-à-dire Excel, input box. Elle sera légèrement différente de nos input box habituelles. J'ouvre une parenthèse, elle aura un prompt. Je peux, si mes arguments, je ne les définis pas tous dans le bon ordre, les appeler par leur nom. Prompt, deux points égales. Deux points égales, c'est la syntaxe qui veut dire, j'ai donné à gauche le nom de l'argument, prompt, je vais donner à droite sa valeur. Et comme ça, je peux n'utiliser que les arguments qui m'intéressent. Entre guillemets, je donne un message. Veuillez définir une plage de cellules. Et je ferme mon message. Virgule. Et là, je vais m'attaquer au dernier argument de cette input box qui s'appelle type de point égal. Et je vais dire un type 8. L'aide de Visual Basic pourra vous donner un peu plus d'informations à ce sujet. Type 8, ça veut dire ce que je vais saisir dans la ligne de saisie de l'input box représentera une plage de cellules. Et je n'oublie pas de fermer la parenthèse. En passant à la ligne suivante, le mot-clé set prend un S majuscule et bascule en couleur bleue. Pour vérifier le résultat, une MSG box. Voilà. Entre guillemets, un message. Vous avez sélectionné deux points, un espace. Je ferme la chaîne. Je concatène et commercial avec RNG, c'est-à-dire la plage que vous avez définie dans l'input box, point adresse. Attention, il y a 2D en anglais à adresse. Donc, je sélectionne adresse et je tabule dans la liste d'aide. Je peux faire entrer maintenant. Vous obtiendrez donc dans la MSG Box l'adresse complète. Donc là, l'exemple est un peu théorique, mais plus tard, vous pourrez cette adresse la manipuler à l'intérieur du code, la vérifier et dire, par exemple, si c'est en colonne B, alors je dois faire telle chose. Débogage compilé. J'enregistre. Je fais F5. Veuillez définir une plage de cellules. Alors, bien sûr, je dois revenir dans Excel. Donc, désolé, je suis obligé d'annuler.
Voilà, objet requis, c'est normal puisque je n'ai rien saisi. Fin. Mon oubli, c'est que je dois revenir dans Excel, puisque il me faut à disposition la feuille de calcul Excel. Macro, obtenir plage, exécuter. Cette fois-ci, je peux sélectionner une plage de cellules. Je valide par OK. Et le message me confirme que j'ai utilisé A1, B1. Je valide à nouveau par OK. Je reviens dans Visual Basic. Nous aurions pu nous intéresser, au lieu de l'adresse de RNG, RNG point, j'enlève adresse, je ressaisis un point, j'aurais pu demander la colonne, par exemple. C, à la lettre C, O, je peux demander la colonne de RNG. Je reviens dans Excel. J'exécute à nouveau ma macro. Définir une plage. Vous avez sélectionné et il me donne la première colonne de ma sélection, la numéro 1. Donc la colonne A. Je valide par OK.